Et tout le monde, c'est le Furious67 ou le professeur Furious, voilà, c'est vous qui l'entendez. Rapide petit message avant de commencer cette vidéo. Voilà, j'aimerais vous présenter une application qui s'appelle Wattpad. Qu'est-ce que Wattpad? Wattpad, ce qui est très cool. Non, Wattpad, grâce à cette plateforme, et non, ce n'est pas une plateforme de jeu pour une fois. Non, c'est une plateforme de lire. Pour ceux qui aiment lire, ceux qui aiment la lecture. Ça, mais que grâce à Wattpad, vous pouvez créer tous vos livres. Par exemple, je sais pas, moi par exemple, j'ai écrit plusieurs livres, voilà, ici présent. Infinity Night, 1, 2, 3, Treat, entre les deux, Le Monde de la Mort qui est toujours en cours. C'est vous qui décidez. Et seul sur 4546 b, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à Louis-2365. Voilà, c'est mon pseudo sur Wattpad si vous allez dessus. Et vous pouvez aussi créer vos histoires. Les histoires que vous voulez sur internet, les mettre sur internet et tout. Vous pouvez créer vos histoires que vous voulez et continuer vos histoires quand vous voulez. C'est ça qui est bien. Donc il n'y a jamais de date fixe, sauf si vous en mettez une évidemment. C'est vous qui voyez. Enfin bon, bref. C'était le Furious 67. Même si vous me revoyez tout de suite après. Non, on va pas se mentir. Allez, c'est pour la vidéo maintenant. À tout et salut tous les fufus. Je pense que je ne vais plus jamais redire cette phrase. Alors voilà, et tout le monde, c'est le Furious 67. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Professeur Furious. Nous allons parler de quelque chose qui me passionne depuis l'enfance, à savoir les systèmes solaires, interstellaires, extrastellaires. Je pars un peu trop loin? Non, vraiment, des trucs interstellaires, enfin, ce genre de trucs, dans l'espace. Et aujourd'hui, nous allons voir, comme vous l'avez vu, la création de notre système solaire. Pour les plus jeunes, évidemment, parce que je pense que tout le monde, voilà, il y aura tout le temps des suites. Parce que, il y aura d'abord la création de notre système solaire, comment notre planète s'est-elle formée aujourd'hui, et comment la vie a pu apparaître sur Terre. Ce sera les 3 prochaines vidéos Professeur Furious. Évidemment. Voilà. Bon. Je crois que j'ai tout dit. À part que vous devriez lâcher un pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos. Et si tu appuies sur le bouton rouge qui prend approximativement 3 secondes si tu as une mauvaise qualité, le wifi, voilà, hein. Donc ça prend à peu près 3 secondes pour, attention, tenez-vous bien, vous abonner à ma chaîne. Évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien, ça me ferait franchement très plaisir, vraiment. Et ça fait toujours du bien, voilà, pour moi, en tout cas ça fait toujours du bien. Voilà, et donc si tu t'abonnes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir toutes les vidéos que j'ai sorties, des vidéos horreur, des vidéos Minecraft, des vidéos information, des vidéos Tobis, c'est toi qui veux. Bon allez, plus sérieusement, commençons. Alors tout d'abord, il faut remonter vraiment très loin pour la création de notre système solaire. Approximativement 4,5 milliards d'années. Approximativement. Pas trop. Voilà. J'utilise des mots compliqués maintenant. Alors il y a approximativement 4,5 milliards d'années. Il y a un gros nuage dans l'espace. Un nuage de poussière, de carbone assez brûlant. Et en même temps, c'est un nuage de poussière de sang. Enfin bon, bref, un gros truc quoi.
contenant au moins du carbone, de l'oxygène et de l'hélium, ainsi que de l'hydrogène. Qui sont vraiment... il y a beaucoup de composants indispensables pour la création d'une étoile, évidemment. Ce nuage a été créé par une autre étoile qui a dû exploser non loin de là. Donc voilà. En tout cas, à un moment donné, tous ces composants ont créé alors un nuage de chaleur qui augmente la température à chaque fois, en tournant à chaque fois sur lui-même. Enfin, en tournant à cause de la gravité. Et donc le nuage va commencer à tourner autour d'un centre bien précis. Et donc du coup, ce qui fait la naissance du soleil. Voilà, la naissance du petit soleil. On appelle ça du coup un proto-soleil. Aujourd'hui, le cœur du soleil fait 15 millions de degrés. Bon, il y a aussi ensuite par-dessus le noyau, la photosphère, où il fait 5600 degrés environ. Je sais pas trop, on va pas prendre la température du soleil. On va pas lui mettre, le truc pour prendre la température dans le cul, hein, voilà. Donc, quasiment tout dit là-dessus, à part que beaucoup de blocs de pierre, de rochers et de voilà, tournent autour du soleil et il faudra beaucoup de temps pour qu'elle fusionne. Évidemment parce que c'est que des petits bouts. Donc ça se colle. Et évidemment, il fait très chaud encore. Parce que ça vient de naître. Le soleil vient de naître, donc il fait très chaud. Peu à peu, donc les premières couches sur chaque planète se forment. Et étant donné que leurs trajectoires ne sont pas fiables, en clair, elles peuvent tourner sur la même trajectoire. Certaines se foncent dedans, s'entrechoquent. D'autres s'éloignent du soleil ou s'avancent plus près du soleil pour trouver leur trajectoire finale. En clair, se garer quoi. La Terre pour elle... Alors attends, la Terre pour elle est encore brûlante. Pleine de volcans, de lave, de chaleur, aucun animal, aucune bactérie, aucune chose ne peut se créer sur cette planète à cette époque. En même temps, on est à 4,5 milliards d'années, mon petit. Donc des petits blocs de pierre se rassemblent et gravitent autour du soleil, ce sont les planètes rocheuses. Alors que les autres planètes sont des planètes gazeuses, faites entièrement de gaz, sauf le noyau, qui est normalement une couche de glace ou de métal, selon les planètes. Mais pourquoi les planètes ne foncent pas sur le soleil? C'est vrai quoi. Le soleil, normalement, ils devraient toutes les attirer à propos de leur du poids dans l'espace. Voilà. Alors, vous le savez, le soleil est beaucoup plus massif que les planètes. En même temps, t'as vu sa taille. Voilà quoi, il est beaucoup plus gros que la Terre. Hein. Donc la planète Terre, notre planète, est attirée par le soleil et n'enfonce pas dessus grâce à la gravité. La Terre est attirée par deux forces de gravité. Le soleil qui l'attire vers lui et la Terre qui tourne sur elle-même. Donc là, la Terre attire le soleil et le soleil attire la Terre. Avec quasiment une même force étant donné que ils sont dans l'espace. Évidemment, il ne faut pas oublier, petit détail, qu'elle a envie de s'éjecter de sa trajectoire. Et donc du coup, elle est aussi tirée vers très loin dans l'espace. Ouais. C'est comme si on lance un objet qui est accroché à un fil, tu le lances et tu le tiens. Du coup l'objet il va faire quoi? Il va tourner autour de lui. Donc il tourne, voilà. La Terre crée du coup sa propre gravité, c'est pour ça que nous on est attiré vers la Terre. Et on est beaucoup plus petit que la Terre. La Terre tourne sur elle-même à une vitesse phénoménale, ce qui crée sa gravité. Et voilà. Bref, planètes telluriques ou rocheuses sont dans l'ordre, si vous ne le saviez pas, évidemment, mais je pense que tout le monde le sait, à part les plus jeunes, mais bon, c'est pas grave, hein. Ils ont le droit d'oublier, c'est les plus jeunes, merde. Donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mercure est la plus proche du Soleil, il y fait au minimum moins 170 degrés, au maximum 430 degrés. Vaut mieux pas aller là-bas pour le bronzage, on se transformera en brochette bien cuite. Elle fait le tour du Soleil en 88 jours seulement. Vénus est la deuxième planète, là-bas il y fait tout le temps 470 degrés. De plus, il y a des nuages d'acide sulfurique, avec aussi une petite atmosphère de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. Tu respires, tu te fais ronger de l'intérieur, c'est génial. Non, c'est pas génial, non.
Elle fait le tour du soleil en 224,70 jours et fait un tour sur elle-même en 243,01 jours. Et la Terre, aussi connue sous le nom de planète bleue, il y fait 15 degrés en moyenne, sauf à cause du réchauffement climatique. Ne jetez pas vos papiers par terre, ni vos sachets par terre, ni dans l'eau, hein, on va pas se le cacher. Voilà, voilà. Vous avez compris le message, c'est bon, vous pétez la gueule sinon. Alors, elle fait le tour du soleil en 365,24 jours. Il y a 71% d'eau salée, d'après ce que je sais. La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Elle est à 150 millions de kilomètres du soleil. Et elle fait 12 756 km de diamètre. Son noyau met un champ magnétique pour vous protéger des éruptions solaires. Évidemment, en plus, il y en a, on en parle aux infos et tout. C'est waouh, 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 waouh. Voilà, voilà. Grâce à la gravité, nous sommes attirés vers la Terre grâce au noyau. Parce que le noyau est donc dans la planète qui fait son champ magnétique. Elle tourne en plus sur elle-même, donc elle crée sa gravité. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est attiré vers elle, comme un aimant attiré du plus vers le moins, ou le moins vers le plus, je sais pas. Enfin bon, bref. En tout cas, nous, on est attiré vers le noyau. C'est pour ça que quand t'as un trou, tu tombes comme une merde. Voilà quoi. Et donc du coup, le noyau, il nous attire, mais étant donné qu'il y a plusieurs couches sur la Terre, on arrive sur la couche terrestre. Voilà. Sur Mars, passons sur Mars, alors. Il y fait moins 130 degrés au pôle, d'après les scientifiques, et 24 degrés à l'équateur au maximum. Cette planète est située à 228 millions de kilomètres de notre étoile, et fait 6796 km de diamètre. Et le tour sur elle-même, en 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Le plus haut sommet du système solaire se trouve sur Mars. Il s'appelle Olympus Mons, autrement dit le mont Olympe en français. Ce sommet s'élève à 27 km de hauteur. Waouh, c'est beaucoup! On a fait le point sur les planètes rocheuses. Maintenant, les planètes gazeuses. Il y a 4 planètes gazeuses dans notre système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il faut savoir que les planètes rocheuses sont séparées des planètes gazeuses par une ceinture d'astéroïdes. Sans oublier Pluton, mais ce n'est plus considéré comme une planète depuis 2006. Elle n'est plus considérée comme une planète parce qu'elle est déjà trop loin du Soleil et puis trop petite, d'après les scientifiques. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Franchement, hein, ça me fait très très plaisir. Abonnez-vous, bienvenue sur ma chaîne si vous vous abonnez. Abonne-toi, hein. Fais gaffe. Et donc, à me mettre dans les commentaires des idées de prochaines séries. Des prochaines séries que vous voudriez avoir sur ma chaîne. C'était le Forus 67. Ciao.